Bonjour et bienvenue sur le Kid Killer Show 666 pour cette nouvelle rubrique qui s'appellera Guide la préséance. Et le premier épisode sera dédié à Star Wars 7. Alors écoutez attentivement, ça va saigner. Et oui, c'était moi. Et donc bienvenue sur ce premier épisode du guide d'après-séance ou guide d'après-film, je ne sais pas trop. Pour l'instant, les titres sont un petit peu, comment dire, en recherche. Donc pour ceux qui connaissent les vlogs de Durandal, les chronocritiques de Benzaï ou encore et encore les après-séances du Fossoyeur du film, et bien ça sera exactement à peu près dans le même style, alors bien sûr à ma sauce, et donc je vais parler des films que j'ai vus au cinéma ou en DVD. Voilà, et je vous donnerai une petite note à la fin qui sera notée en étoiles, donc de 5 à 0 étoiles. Et donc aujourd'hui, j'ai préféré vous parler de Star Wars 7 parce que tout le monde le fait et parce que je l'ai vu aujourd'hui. Oui, sinon je vous en parlerai pas. Et j'inviterai un premier épisode parce que 2h30 de film de pur bonheur. C'était vraiment une tuerie, même si j'étais mal assis. Merci le cinéma Mégarama de CGR de Bègle, qui était mais pourri. La salle était nulle. Enfin, les sièges étaient à chier. C'était inconfortable, il faisait trop chaud. Mais j'étais dans la salle Dolby Mega Digital de la mort qui tue, en 3D, en VF, parce que moi, la VF, j'aime ça, moi ça me dérange pas. Et c'était une tuerie, vraiment une tuerie. Donc écoutez, il n'y aura aucun spoiler. Je vais vous dire exactement ce qu'on voit dans la bande-annonce, dans le sens je vais utiliser ces éléments-là pour vous dire le plus possible. Donc, c'est parti. Donc, Star Wars 7, réalisé par J.J. Abrams. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas J.J. Abrams, c'est celui-là qui a fait les Star Trek. Et comme je suis pas quelqu'un qui, quand il regarde un film, je regarde qui a réalisé ce film, eh ben, je ne sais pas trop quel film il a réalisé, mais comme j'ai la flemme de chercher sa filmographie, vous la regardez. De toute façon, pour moi, J.J. Abrams, de toute façon, les seuls films que je suis sûr d'avoir vu en dernier, en tout cas, c'est les deux Star Trek. Pour moi, le Star Trek 1, le reboot, je parle des reboots, il a fait les reboots. Le 1, c'est de la merde. Enfin, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Après, c'est bien filmé, mais c'est ennuyeux. Et le 2, je me rappelle plus de The Dark machin, était pas mal. Vraiment, là, j'ai bien aimé. Et donc, Disney a décidé de faire appel à lui pour réaliser Star Wars 7 et il a géré. Vraiment, il a fait un très bon boulot. On reconnaît sa patte, enfin, on reconnaît sa patte pour les experts, hein, euh, mais bon, moi je suis pas un expert donc je ne vous dirai pas que j'ai reconnu sa patte, mais en tout cas, je peux reconnaître que putain, les plans qu'il choisit, c'est de la tuerie. C'est super bien filmé, les effets spéciaux sont de toute beauté. Et pour ceux qui aiment plutôt la première trilogie avec les marionnettes comme Yoda, etc., je peux comprendre que ça peut dérouter de voir autant d'effets spéciaux, mais à un moment il faut tourner la page. Le passé c'était bien, mais le présent c'est encore mieux, et le futur sera certainement encore meilleur. J'espère qu'un jour nous piloterons tous des X-Wing et attaquerons des vaisseaux impériaux. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé dans le film. Et ce qui s'est passé dans le film, c'est de l'explosion, c'est du combat. Et ça n'arrête pas. Et je sais que, comme certaines personnes pensent comme Lucas, celui qui a fait euh, les deux dernières trilogies de Star Wars, à qui l'on doit cette merveilleuse histoire, se plaignait que justement Disney avait choisi le côté action mais non le côté politique, etc. Mais en même temps, on sait, c'est bon, on sait comment Dark Sidious, ou le chancelier Palpatine, est arrivé au pouvoir, comment l'Empire a été créé, etc. Donc, fin de l'histoire. On veut savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé, puisque je vous signale que le dernier épisode, donc le retour du Jedi, est séparé de 30 ans.
C'est-à-dire que ça fait enfin, à peu près 30 ans ou 32 ans, je sais pas, ils disent 30 ans sur Wikipédia, oui j'utilise Wikipédia pour savoir, mais apparemment ça faisait 30 ans entre ces deux épisodes. Pas en réalité, hein, mais 30 ans entre, voilà, dans l'histoire de Star Wars. Et donc, bah, l'histoire est pas mal, vraiment, elle est intéressante, je trouve. Les nouveaux personnages sont très jeunes. Il y en a qui comparent justement ces nouveaux personnages, par exemple. Alors attendez, j'ai des petites notes. Kylo Ren, joué par Alan Driver, ou Adam. Ouais, c'est Adam, je crois. C'est Adam Driver. Euh, Certains disent que c'est le sosie de Dark Vador. Enfin, en tout cas, voilà. La gonzesse, je ne sais plus son nom, serait la princesse Leila, etc. Enfin bref, les gars, non, non. Parce que Kylo Ren, ouais, je le prononce mal, je suppose, mais voilà, bref. À côté de Dark Vador, c'est une bombe. J'aime énormément Dark Vador. Son costume, enfin son costume est excellent. Enfin son armure, c'est son costume. Son armure est excellente. Mais l'écriture du personnage, je la déteste. Parce que quand on regarde donc la première trilogie qui est juste en face de vous, euh, comment vous dire, euh, il est lent, il est ennuyeux, il n'est pas si badass que ça. Pour moi, c'est juste un sous-fifre. On le voit genre étrangler un mec, ok. Pour moi, le seul truc où il est badass, c'est quand il dit Luke, oui, je suis ton père. c'est impossible, tu mens. Eh ben non. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non. Non. Donc c'est le seul moment que je trouve badass, mais après voilà. Et le problème c'est qu'Anakin, dans la deuxième trilogie, donc depuis la menace fantôme, etc., malheureusement on le voit plus badass dans le sens, il sauve Obi-Wan 150 fois, il fait des sauts périlleux de partout, etc. Mais comment ça se fait que ce Anakin stylé dans la deuxième trilogie et si ennuyeux dans la première trilogie en tant que Dark Vador, alors que justement il devrait être beaucoup plus badass. Alors bon, c'était à l'époque, peut-être que voilà, peut-être que si aujourd'hui on referait cette trilogie en mieux, bah ça serait un peu plus badass. Mais c'est vrai que Dark Vador est ennuyeux quoi. La seule fois où il bat son fils Luke, bah en même temps Luke il était pas très entraîné en tant que Jedi et il était tout nouveau, donc bon. Il lui coupe un bras et bon, j'ai envie de te dire, je pense que Luke aujourd'hui, après autant d'entraînement et autant d'années, il retournerait Dark Vador comme un Paul Pols. Alors je sais que la préhistoire, enfin la préhistoire de Star Wars, l'après-film on va dire, montre un Dark Vador peut-être plus badass, mais le problème c'est que moi je me contente de vous parler que des films. Voilà, donc ce qu'on voit nous en film, après les dessins animés, les bouquins, tout ce qui a été montré après, tout le monde ne les a pas vus, tout le monde ne peut pas savoir, moi perso je n'ai pas tout vu, etc. Donc je peux pas vous dire, bon ben Dark Vador finalement était quand même bien représenté au final, non, là on va parler que des films, et donc Dark Vador, niet. Et donc ce Kylo Ren, mais c'est un killer, il est badass, alors malheureusement, l'acteur qui le joue, je ne le blaire pas, sa tronche. Il fait pas méchant. Hein. Il a une tête. Alors, pas physiquement, je ne critique pas son physique, parce que moi j'ai pas un physique avantageur, mais lui, non, il est trop mignon. Enfin, il est trop. Pas mignon dans le sens. Ah oui, je peux me le taper, mais mignon dans le sens, il fait trop gentil, quoi. Non, je trouve pas qu'il fait le méchant parfait. Par contre, quand il a son casque et sa voix, putain. Alors, je sais pas, on va se défaire si c'est la même voix, enfin, s'il a une voix aussi badass, mais alors en VF. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. Putain, c'est mortel. Il a vraiment une voix qui tue. Et ça le rend, mais...
Et le fait est qu'en plus il soit jeune, parce que forcément il est jeune même dans le film, enfin il fait jeune déjà naturellement, mais dans le film ils l'ont laissé jeune, ils l'ont pas genre essayé de le vieillir. Ça rend des scènes assez... genre quand il pique sa crise, il agit on va dire comme un gamin. Et je trouve ça fun en fait, parce que ça reste crédible par rapport à ce qu'on voit, et je trouve ça fun en fait. Et même les autres personnages qui sont assez jeunes, hein, finalement, même le Stormtrooper, le noir qu'on voit dans la bande-annonce, toujours pas de spoil, fait jeune et donc agit, on va dire, alors pas comme un gamin, enfin ils n'agissent pas comme des gamins, mais voilà, et je trouve ça assez fun en fait. Et c'est ce qui donne, on va dire, à ce film une réelle nouveauté. Et toutefois, Disney Disney ne s'est pas contenté de rajeunir les personnages, mais il rajeunit aussi l'Empire. Alors l'Empire, vous allez me dire, oui mais l'Empire, comment voulez-vous qu'on les rajeunisse? Oui, ils ont des nouveaux designs, etc. Non, non, non. Dans l'écriture, parce que l'histoire de Star Wars, c'est côté obscur, côté lumière, les Jedi, les Sith, les rebelles, l'Empire. Mais le problème, c'est que pour moi, le côté obscur a toujours été montré vraiment par rapport au Sith, en fait, par rapport à Dark Vador, Sidious, etc. On les a jamais vus, l'armée, être vraiment diabolique. Je veux dire, on les voit pas massacrer des innocents, même si l'Empire, dans les autres, la pré-film, oui, apparemment, ils ont un côté diabolique, mais dans les films, on les voit pas si méchants que ça. Je veux dire, oui, ils détruisent une planète dans la première trilogie, sauf que, encore une fois, on dit à ce moment-là que... Enfin, Lucas disait que c'est vraiment l'Empire, les mauvais, pour telle et telle raison, enfin, sans dire vraiment de vraies raisons, et même dans le film, on les voit jamais être vraiment mauvais, donc pour moi, ils sont pas mauvais. L'Empire, c'est même pas le mauvais côté, parce que, certes, Dark Sidious, ou le chancelier Palpatine, au début, cherche à monter en pouvoir pour contrôler, on va dire, toutes les galaxies. Mais même à ce moment-là, quand il contrôle toutes les galaxies, en quoi il est mauvais? Alors oui, je sais que dans l'épisode 3, il extermine les Wookiees. Il les extermine, hein. Mais encore une fois, il extermine des rebelles. Parce que les Wookiees ne voulaient pas se soumettre. Un peuple fier, etc. Et le problème, c'est un petit peu à l'image de notre société à nous. C'est qu'aujourd'hui, on a une hiérarchie, on va dire, voilà. On peut pas tout tolérer. On est libre, mais si on va dire un peuple qui ressemblerait au peuple des Wookiees déciderait de vouloir se rebeller, de vouloir dire ouais mais nous on veut vivre comme ça et comme ça, notre hiérarchie ne l'accepterait pas forcément. En théorie, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que l'Empire ou la République au début cherche à, on va dire, instaurer une loi. Après, la loi martiale, ou je sais pas comment on peut l'envisager ou la voir, parce que dans les films on sait pas trop, et c'est ça le problème, c'est qu'avec Lucas on sait pas trop pourquoi l'Empire est mauvaise. Pour moi c'est juste une république qui a été créée. Après on l'appelle l'Empire, mais ça reste une république. Ils créent des blocus, il y a des vaisseaux qui patrouillent régulièrement, ils cherchent à mettre l'ordre dans des planètes annexes, un petit peu comme sur Naboo. Je veux dire, Naboo à la base c'est libre, il n'y a pas de république, d'empire ou de fédération. À la base la fédération n'est pas encore si, mais bon, la fédération va envahir plus qu'autre chose, mais à la base Naboo extermine, est en guerre contre les Gungans. Ils ont fait en sorte que les Gungans dégagent vivre sous l'eau, et ça c'est pas normal. Et s'il y avait une hiérarchie telle que la République ou l'Empire, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Ça veut pas dire pour autant que l'Empire extermine toutes les races aliens, parce que on a souvent entendu dire ça, que ouais mais l'Empire, il n'y a pas d'aliens chez eux, d'extraterrestres, ou de races autres que des humains. C'est faux. Déjà d'une, ils utilisent souvent des races extraterrestres pour des combats, voilà, ils font appel à eux, sauf que au sein de l'Empire, donc de l'armée Stormtrooper, on n'en envoie pas, mais c'est aussi pour une raison normale, c'est qu'ils portent des armures, un uniforme officiel. Et le problème, c'est que cet uniforme n'est pas modulable. Et même si on pourrait le moduler, ça coûte quand même de l'argent. Et le problème, ça serait une perte
monumental d'argent de faire appel à eux. Enfin, pourquoi? C'est un petit peu comme nous, nos militaires n'acceptent pas tout le monde. Hein, les gros, on les accepte pas. Les handicapés aussi. Bon, en même temps, un handicapé qui va faire... Mais dans la logique, il y a tout corps de métier dans l'armée et ils ne sont pas tous acceptés. Moi, là, je porte des lunettes. Je ne peux pas être tireur d'élite tant que je ne me fais pas opérer les yeux, parce qu'un tireur d'élite doit avoir 10 sur 10. Vous allez me dire, c'est logique. Enfin, j'y vois quand même avec mes lunettes. Je peux très bien mettre... sachant que je colle pas mon œil sur la lunette, puisqu'il y a un recul, je dois le mettre assez loin. Je vois. Sauf que je coûterais un petit peu plus cher à l'État, parce que l'entraînement serait peut-être plus long. Et ça, financièrement, c'est pas bon. Hein, et l'uniforme, par exemple, pour des gens avec des formes, ben voilà. Et puis bon, il faut les entraîner. Et forcément, quelqu'un qui a des formes, ça va mettre plus de temps. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ben, l'Empire, c'est la même chose. Et donc, c'est une part de logique. Ça veut pas dire pour autant qu'ils discriminent chaque race alien. Après, dans les films, on ne le voit absolument pas faire ça. Alors oui, vous allez me dire, mais la Fédération, qui est à la base manipulée quand même par le chancelier Palpatine, qui deviendra le grand Manitou, extermine les Gungans. Encore une fois, la Fédération n'a pas déclaré la guerre. C'est le peuple Naboo qui a utilisé, la princesse Amidala, oui, je me gourre pas de nom, je me rappelle plus trop parce que ça fait depuis longtemps que je les ai pas vus. C'est elle qui fait genre, bon, je veux la paix, faisons la paix avec les Gungans, comme ça les Gungans ils feront la guerre pour nous. Et c'est ce qui s'est passé, puisque les Gungans, tout contents, ils sont allés partis se faire péter la gueule, pendant que le peuple Naboo, lui, bah, ils sont séquestrés. Mais bon, je suis désolé, mais à la base, dans certains épisodes de dessins animés que j'ai vus, montrer que la Fédération avait des partisans chez les hommes qui étaient totalement heureux d'avoir la Fédération. On voyait la patrouille de la Fédération sur des planètes en train de faire ce que font les militaires de base. Surveiller, c'est tout. Donc c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis merci à Disney, c'est qu'ils ont enfin montré l'Empire du côté obscur. De montrer l'armée faire des choses horribles. Je ne dirai pas quoi, vous le découvrirez si vous regardez le film, et pour ceux qui ont déjà vu le film, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça fait plaisir. C'est qu'on voit vraiment un côté obscur, on voit vraiment l'Empire ignoble. Mais on les voit aussi humains finalement, parce qu'à ce moment-là, ça prouve qu'ils ne sont pas simplement des clones d'un côté, parce qu'il n'y a pas que des clones maintenant, il y a aussi des gens comme vous et moi qui se sont engagés ou qui se sont malheureusement engagés de force, mais on voit que il y a une part d'humanité chez eux et que finalement ils peuvent faire des choses horribles par plaisir ou par contrainte, et donc ça rend l'Empire bien plus humain et aussi bien plus diabolique. Et donc ce qui donne à ce général, je regarde toujours mes notes, Kylo Ren, plus badass finalement que voilà. Toutefois, Kylo Ren reste comme Dark Vador un sous-fifre. Je ne spoil pas, on sait tous que le grand Manitou reste le grand Manitou. Dark Sidious, mon maître, oui mon maître, je me plie à vos exigences. Qu'est-ce que j'ai... Non, c'est tout, j'ai que ça d'intéressant par rapport au personnage, parce que les autres, il faut regarder le film, sinon ce serait vous spoiler que de vous dire ça ou ça. Encore une fois, Disney a aussi bien géré, je trouve, le côté fanservice. Il y a des clins d'œil par-ci par-là des anciennes générations de films. Malheureusement, j'étais pas pour qu'il y ait Yann Solo. Pour moi, j'aurais aimé que ça soit juste une ombre, un message audio, le vaisseau, mais genre, tu vois, un petit message écrit par là ou voilà. Ça aurait été aussi cool. Mais ils ont voulu faire le fanservice, le Yann Solo qui apparaît. Je suis plutôt content vu comment ça se finit. Mais ça reste léger finalement, je trouve. Les combats, il y a ce qu'il faut. Ni trop, ni moins. Les dialogues, le drama, il y a ce qu'il faut, ce qu'il y a. Il y a le fait est qu'on se pose énormément de questions finales. Il y a des réponses sur quelques questions, mais voilà, ils font tout pour que, voilà, mais le prochain film répondra à quelques questions. Hein. Donc bon, ils ont prévu leur coup, mais je trouve que c'est malin. Le seul
hic pour moi. Alors ce n'est pas la musique, je vous rassure, parce que la musique est parfaite. C'est juste qu'on se dit que J.J. Abrams ne fait pas l'épisode 8. Apparemment, de ce que je sais, ne fait pas tous les épisodes. Et ça, j'ai un peu de mal, parce que changer de réalisateur risque, alors peut-être pas trop changer les choses, mais pourrait quand même changer. Et je trouve que là, il s'en est super bien sorti. Franchement, les plans que vous voyez sont magnifiques. On voyage. Vraiment, je m'attendais pas autant voyager. Je veux dire... on aurait pu rester sur, par exemple, le côté désertique comme Tatooine, repartir sur une version de Andorre, par exemple, ou pourquoi pas aller sur une nouvelle planète, mais bon, qui reste similaire aux autres. Et finalement, non. Ils ont réussi à faire en sorte que chaque planète qu'on pourrait visiter, par exemple, ou qu'on va visiter, ou pour les futurs, sont pas les mêmes. Tout est différent, et je trouve qu'ils ont réussi. Et l'écriture des personnages est rendant cette atmosphère encore meilleure, parce que franchement, même s'ils sont jeunes, sont charmants, je trouve. Me donne envie de me dire, bah tiens, j'ai envie de suivre leurs histoires, de même d'apprendre un petit peu plus, parce que Disney a encore réussi à faire en sorte que on en dit un peu sur certains, mais sur les autres, vous le découvrirez plus tard. Et ça, c'est intéressant. Donc vraiment, j'ai rien à dire de plus sur ce Star Wars. Il est excellent. Et si je devais je vais donner une note. Et ben moi je donne un 5. Un 5 parce que déjà J.J. Abrams a vraiment réussi le pari de récupérer la licence là où elle s'était arrêtée, de l'améliorer. Après il y a des défauts peut-être, mais bon il faudrait que je vous spoil donc je vous dirai pas. Il y a des défauts parce que c'est vrai que il y a des choses où on sait direct ce qui va se passer. Je veux dire, quand vous voyez le film, vous voyez bien que, tiens, il va se passer ça. C'est assez prévisible. Mais il sait aussi vous rendre les choses prévisibles, mais vous surprendre au final. Moi, il y a des trucs, j'étais genre là, ouais, bon, ça va se passer comme ça. Et putain, mais oui, mais non, en fait. What the fuck, c'est génial. Donc, c'est ça qui est bon. Donc, franchement, chapeau à J.J. Abrams, vraiment. Après, j'ai pas de par exemple, je suis pas fan de plus de Spielberg que d'Abrams ou de voilà. Mais je trouve qu'il fait son taf. Disney aussi a réussi le pari de nous montrer que finalement les inquiétudes, pour moi, j'avais aucune inquiétude de base et je suis satisfait du résultat. Et même le droïde, là, le nouveau, le BBV8, ou si je me trompe pas, il remplace pas R2D2. Et au contraire, je trouve qu'il a sa propre personnalité. Le fait qu'il soit en boule, forcément, ça change un peu la façon de se déplacer et tout. Mais même, je trouve que voilà, R2D2 reste R2D2 et BBV8 restera BBV8. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est comme Yann Solo. Yann Solo a apporté à l'époque. Il restera Yann Solo, mais personne ne pourra le remplacer. On peut pas dire que, par exemple, cette personne lui ressemble comme Dark Vador reste Dark Vador, mais Kylo Ren apporte de la nouveauté. Et ça, franchement, c'est génial. Et même l'Empire, autant on peut dire, ouais, mais l'Empire, c'est des clones, enfin, les Stormtroopers sont des Stormtroopers, mais là, je trouve qu'ils ont du charme. La nouvelle armure est sympathique, sachant qu'en plus, il y a des couleurs différentes et tout, et je trouve que, voilà. Par contre, point encore magnifique, les vaisseaux. Ils n'ont pas trop changé, mais les designs font tellement la différence. Le chasseur taille, tout simple, n'est pas extrêmement changé, mais les petites touches par-ci par-là les rendent encore plus voilà. Donc écoutez, moi c'est un 5, et pour ce 5 j'ai envie de vous dire foncez. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Après ça va peut-être pas plaire à tout le monde, j'ai tellement lu de gens qui étaient déçus. Putain, mais déçu de quoi? Parce que c'est quand même dingue de se dire que vous pouvez regarder l'épisode 7 sans avoir vu les autres épisodes. Alors oui, bien sûr, il y aura des choses qu'on va vous apprendre, que vous allez vous dire « Ah, il s'est passé ça », mais sans savoir quoi, il y a des clins d'œil aussi, ça vous passer dessus. Mais ça veut pas dire pour autant que vous n'allez pas apprécier le film. Au contraire, vous allez peut-être tellement l'apprécier que... Ou pas, hein, mais bon, vous allez l'apprécier assez pour peut-être vous dire « Je vais regarder les autres épisodes que j'ai jamais vus ». C'est ça qui est cool. C'est cette nouvelle trilogie part de façon à ce que vous n'avez pas besoin de tout regarder. Et si vous avez envie de savoir pourquoi il y a ce truc qui est apparu, pourquoi il parle de ça, je ne sais pas pourquoi, et ben tiens, je vais regarder les anciens épisodes.
Et ça, je trouve ça génial. Donc pour moi, c'est une parfaite réussite. La 3D, je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais la 3D était quand même très bonne. Après, pas transcendante dans le sens, il n'y a pas des trucs qui vous heurtent le visage. Non, mais elle donne son charme. Toutefois, je préférerais le voir quand même en 2D parce que j'ai eu un mal de tronche pas possible. Je porte des lunettes et c'est pas très agréable, donc voilà. Le son, on reconnaît chaque son. Voilà, chaque son c'est du Star Wars, la musique c'est du Star Wars, donc pour moi c'est du Star Wars, donc je trouve très peu de défauts. Donc, un 5 c'est pas le film parfait, c'est juste que 2h30 sans voir le temps passer, voilà, y a rien à dire. Donc toutefois, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon je vais commencer à spoiler et c'est pas mon but, et que je vais pas dire plus que j'ai déjà dit. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau guide d'après-séance. Alors le titre guide d'après-séance, c'est pas un guide genre parfait pour vous dire vous devez voir le film comme ça, c'est parce qu'il est comme ça. C'est moi qui ai raison. Non, c'est mon guide pour dire en gros j'ai aimé, pourquoi. C'est le guide de guide en fait. Et donc voilà, donc si vous trouvez ça prétentieux, désolé mais c'est mon pseudo. Je suis Guide Killer 666, je ne suis pas un guide, hein, je vous rassure, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas l'intention de dire que c'est moi qui ai raison, donc vous faites ce que je dis. Je vous rassure, c'était juste mon point de vue sur un film, et il y en aura d'autres, je vous le garantis, et très vite même. Voilà, donc que la force soit avec vous, et je vais vous laisser en compagnie de quelqu'un d'horrible, parce que moi j'aime le côté obscur, et il a quelque chose à vous dire. Merci Kid Killer. Maintenant mes amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Putain le bleu, mais c'est de la merde. Ils auraient dû mettre un pouce rouge, mais positif. Un commentaire, partagez, mais surtout, revenez vite. Revenez très très vite. Le côté obscur vous attend mes amis. Et si vous vous abonnez, vous serez les meilleurs. Allez, au revoir. Allez, tchuss.